14h sur BFM TV. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez aujourd'hui dans le non-stop. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Bonjour à tous. Bonjour Cédric. Bonjour Fanny. À la une de l'actualité, cette sécheresse historique en France. Une centaine de communes se retrouvent tout simplement sans eau potable. Dans certains départements, le risque incendie est maximal. On retrouvera notre reporter tout à l'heure dans le Var. À la une également, pourra-t-on sauver le beluga piégé dans les eaux de la Seine? L'animal est actuellement bloqué dans une écluse de l'Eure, à seulement 70 km de Paris, et il refuse de s'alimenter. C'est déjà le 3e cétacé coincé dans la Seine en moins de 3 mois. L'actualité internationale, l'escalade à Taïwan. Les autorités de l'île accusent la Chine de simuler une attaque. La visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, est au cœur des tensions, y compris en France, où des propos de Jean-Luc Mélenchon font polémique. Et puis, regain de tension au Proche-Orient avec ces frappes israéliennes sur Gaza dans le cadre d'une attaque revendiquée comme préventive par l'État hébreu qui combat l'organisation du djihad islamique. En représailles, des bombardements ont eu lieu sur Israël. On fait le point dans ce journal. D'abord donc, la France confrontée à la pire sécheresse de son histoire. Ajoutez à ça les fortes températures et du vent et vous obtenez un risque maximal d'incendie. Dans les Bouches-du-Rhône, la préfecture interdit l'accès aux 25 massifs du département. Ouais, dans le Var également, 4 massifs sont en rouge. On retrouve Thomas Herman sur place. Vous suivez pour nous une opération de prévention menée par les pompiers. Effectivement, nous sommes en plein exercice avec les sapeurs-pompiers du Var. Ce qui vient de se passer à l'instant, vous avez 4 camions lanceurs d'eau. Ils se sont disposés sur une centaine de mètres, donc on a fait une ligne de défense de 100 mètres pour attaquer un feu dans le scénario où le feu se propageait du bas en direction des camions des sapeurs-pompiers. Ils ont sorti tous leurs lances à eau pour combattre donc ces flammes qui sont fictives, vous l'aurez compris. Sauf que le feu était beaucoup trop important, il a fallu se replier. L'ensemble des moyens ont été repliés. Et là, on passe au deuxième exercice côté donc sécurité pour replier l'ensemble des sapeurs-pompiers au niveau de la citerne à eau qui est juste en haut pour tout simplement les sécuriser de ces flammes. Voilà pour cet exercice. Pourquoi les sapeurs-pompiers s'exercent? Eh bien, il y a un risque encore important du côté des incendies cet après-midi et jusqu'à lundi dans le département du Var, dans le département des Bouches-du-Rhône, avec notamment des conditions météorologiques qui ne sont pas du tout favorables, jusqu'à 70 km/h pour le Mistral, 60 à 70 pour la Tramontane, et surtout de fortes températures, 36 à 38 degrés, localement 39 pour la journée d'aujourd'hui. C'est la règle des 3,30 qui s'applique du côté des sapeurs-pompiers. Des températures au-dessus de 30 degrés. Un taux d'hydrométrie, donc c'est le taux d'humidité dans l'air qui est en dessous de 30% et les températures au-dessus de 30 degrés. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant et que les massifs forestiers sont fermés dans la totalité pour le département des Bouches-du-Rhône. 4 massifs sont fermés du côté du Var. C'est pour ça qu'il faut être prudent et surtout ne pas se rendre dans les massifs qui sont fermés. Merci pour ces précisions, Thomas Herman, dans le Var avec Domiti Berthaud pour BFM TV. Avec cette sécheresse, ce sont désormais 93 départements de la métropole sur 96 qui font l'objet de restrictions d'eau et dans une centaine de communes, il n'y a même plus d'eau du tout dans les canalisations. Les habitants n'ont plus accès à l'eau potable. Reportage Chloé Barbeau.